Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter quelques-unes de mes astuces pour assurer des formations en me servant de Teams. C'est parti! Si vous avez juste cliqué sur un lien Teams, il est normal que vous n'ayez peut-être pas la fenêtre complète avec tous les paramètres. Lorsque vous ouvrez par contre l'application Teams, c'est bien là que vous allez commencer, vous n'aurez pas la fenêtre de réunion, vous aurez cette fenêtre-là. Et j'aimerais que l'on aille tout simplement cliquer soit sur votre photo, soit sur les initiales qui sont tout en haut, de manière à vérifier ce qu'il y a dans les paramètres. Lorsque je clique sur ma photo ou sur mes initiales, j'ai plusieurs possibilités qui se trouvent ici. Si jamais vous êtes propriétaire, vous avez probablement la possibilité de gérer le compte, mais ce n'est pas forcément le cas. Surtout, vous avez la possibilité de vous déconnecter. En quoi c'est utile? Eh bien, la plupart des gens commencent à avoir plusieurs comptes Teams, soit pour le professionnel, soit pour le scolaire, soit pour plusieurs entreprises, et il est parfois difficile de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'un espace si vous avez le mauvais compte. C'est donc ici que vos utilisateurs, vos stagiaires, vos étudiants peuvent se déconnecter pour reprendre le bon compte et assurer une bonne formation avec vous. Si vous êtes avec l'application mobile, vous noterez qu'il est beaucoup plus facile de passer d'un compte à l'autre puisqu'ils sont tous stockés et que vous n'avez qu'à faire un seul clic. Ici, il faut se déconnecter, attendre que ça se déconnecte et se reconnecter. Le deuxième endroit que j'aimerais que nous explorions ensemble, c'est les petites ellipses, les trois petits points qui sont à côté de votre photo ou de vos initiales. Lorsque je clique dessus, j'ai à nouveau une petite fenêtre qui s'ouvre et le premier élément, et peut-être le plus important, ce sont les paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, la fenêtre qui s'ouvre contient un certain nombre de catégories très utiles dans lesquelles vous pouvez aller changer des petites choses sur le fonctionnement de Teams. Dans général, vous avez bien sûr la possibilité de changer le thème de manière à ce que votre Teams soit plutôt clair, plutôt foncé ou très contrasté en fonction de votre vue. Vous avez la possibilité de cocher un certain nombre de paramètres de lancement de Teams et à une époque, il y avait la possibilité de cocher la case pour bénéficier des nouveautés en avant-première. Écoutez, maintenant, je crois que cette option a disparu, on a tout à chaque fois directement. Et vous avez la possibilité de changer peut-être la langue de l'interface. Dans la partie compte, vous avez peut-être la possibilité d'ajouter différents comptes de manière à avoir un basculement plus facile d'un compte à un autre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la partie périphérique qui vous permet de passer un appel de test en amont d'une réunion importante sur laquelle vous voudriez vous préparer. Vous avez aussi la possibilité de modifier éventuellement les notifications que vous pourriez avoir. Vous pouvez aller plus loin avec tout ce qui est légende et transcription. Personnellement, je ne l'ai pas trop utilisé. Et vous avez la possibilité de gérer la partie appel. Là encore, de mon côté, je ne m'en suis pas servi. Revenons à l'écran principal et essayons de créer une réunion. Pour cela, la solution la plus simple, c'est d'aller tout simplement dans le calendrier, de cliquer sur un créneau, de lui donner un titre, ici je vais juste mettre test, et de mettre des participants. Par exemple, je vais appeler un participant qui va s'appeler test à exemple.com. Évidemment, je clique dessus et je fais envoyer. Donc, une fois que j'ai créé une réunion avec au moins un invité, j'ai le bouton rejoindre. Si je n'avais pas mis d'invité, je ne l'aurais pas. Donc maintenant, je peux rejoindre ma réunion et nous allons voir comment ça se passe. Vous arrivez ainsi dans l'espace de la réunion, coucou, c'est moi, et vous avez la possibilité ici de gérer votre caméra, vos arrière-plans, votre son, votre micro, etc. Lorsque vous êtes prêt, vous allez cliquer tout simplement sur « Rejoindre maintenant ». Allons à l'essentiel, lorsque vous êtes dans une réunion, les gens ont la possibilité de cliquer sur les icônes qui sont là pour dire qu'ils aiment, qu'ils adorent, etc. Mais surtout pour lever la main. Lorsque quelqu'un lève la main, ça vous alerte. La question qui se pose, c'est si j'ai plein de personnes dans ma réunion qui ont levé la main, en même temps, comment savoir laquelle a levé la main en premier ?
Eh bien voilà, c'est très simple. Si vous voulez savoir dans quel ordre les gens ont levé la main, il suffit que vous alliez sur l'icône qui affiche les participants et vous verrez que les participants, leur nom, leur petite icône sont venus en haut dans l'ordre où les mains ont été levées. Ici, c'est donc le stagiaire 2 qui a levé la main en premier et ensuite le stagiaire 1. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire un clic droit ou de cliquer sur les petites ellipses de manière à avoir la possibilité de baisser la main de la personne, car la plupart du temps, vous le savez, les gens pensent à lever la main, mais oublient de baisser leur main, et du coup ensuite on s'embrouille, on ne sait plus si les gens voulaient parler, poser une autre question ou pas. Je vous propose maintenant de passer au chat, la conversation. Vous cliquez sur la deuxième icône et vous avez donc la possibilité ici de voir ce qui s'est passé dans les éléments précédents. Bref, ici, on s'en fiche un petit peu et on a la possibilité de chatter. Un des outils que je trouve les plus géniaux, c'est quand j'ai plein de gens qui me posent des questions dans le chat, comment dire que je réponds à tel ou tel. Il suffit de commencer par un arrobase, ce qu'on appelle une mention, un at, pour dire à qui on s'adresse. Par exemple, si je veux dire que je m'adresse au stagiaire 2 pour répondre à sa question, par exemple, vous avez raison, hop, la personne saura que je réponds bien à cette personne et pas à la question du stagiaire 1, et les gens vont éviter de s'embrouiller les uns les autres. Comme je mets souvent mes étudiants en petits groupes ou que je leur donne des travaux à faire un petit peu loin de la conversation, où ils ont une vidéo à regarder ou quelque chose comme ça, la question qui se pose, c'est quand ils reviennent, ils se retrouvent avec plein de messages et ils ne voient pas les messages importants. Si j'ai envie que mon message soit un petit peu flashy, par exemple pour leur dire à quelle heure on se retrouve, à quelle heure on fait la pause repas, etc., vous avez plusieurs solutions. En général, soit vous avez directement le point d'exclamation qui est en bas, accessible, dans ce cas-là vous pouvez cliquer dessus, vous verrez que vous avez la possibilité de passer d'un message standard à un message marqué comme important. Alors faisons un essai, je clique ici, je mets retour à 18h, tac. L'autre solution, hop, je l'envoie pour que vous voyez à quoi ça ressemble, gros message d'exclamation, gros mot important en rouge. L'autre solution, si vous n'avez pas ce point d'exclamation ici, jusqu'à maintenant, dans les anciennes versions, il fallait cliquer sur le A pour avoir un peu plus d'espace, cliquez ici sur les ellipses, et vous aviez le point d'exclamation quelque part, mais là, eh bien, il est en bas directement. Lorsque j'ouvre en cliquant sur le petit A, j'en profite pour vous le dire, vous avez la possibilité de mettre un petit peu de mise en forme dans vos messages, vous pouvez donc mettre du gras, de l'italique, du souligné, du barré, etc. Vous pouvez mettre de la couleur de surlignage, et je vous ai montré, dans les ellipses, vous avez la possibilité de mettre plein de choses, la taille de la police, de choisir par exemple un titre 1, un titre 2, etc. Bref, vous pouvez faire plein de choses, à vous d'aller découvrir tout ce que l'on peut faire ici, dans cette mise en forme. Vous l'avez peut-être vu furtivement, dans le point d'exclamation, il y a aussi une possibilité de mettre le message à urgent. Lorsque vous faites cela, les gens qui reçoivent le message vont être notifiés toutes les 2 minutes pendant 20 minutes. Bon, je vous avoue, je ne m'en sers pas souvent, mais ça peut être quelque chose pour dire qu'il y a quelque chose vraiment d'important et qu'il faut revenir. Et comme Microsoft vous donne toujours des possibilités supplémentaires, lorsque vous approchez votre curseur d'un message que vous avez envoyé, vous avez la possibilité de cliquer sur les ellipses et de faire un certain nombre de choses. Alors en fonction du message, vous avez la possibilité d'enregistrer ce message pour le sauvegarder. Vous avez en effet une commande qui vous permet d'afficher tous vos messages sauvegardés pour essayer de vous retrouver facilement les messages importants. Vous pourriez modifier votre message, le supprimer, le marquer comme non lu, là encore si vous avez envie d'y revenir plus tard en vous disant tiens je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire à propos de ce message, vous pourriez le traduire ou faire encore le lecteur immersif dont je ne me sers absolument jamais. Vous noterez que suivant les messages, vous n'avez pas forcément exactement tous les mêmes choix, donc à vous d'aller voir un petit peu ce qui est disponible en fonction de ceci. Pour retrouver les différents messages que vous auriez enregistrés, vous avez la possibilité ici de cliquer tout simplement sur la barre, et ici vous voyez que vous avez un certain nombre de commandes qui sont possibles, et vous avez ici la possibilité d'afficher ma liste enregistrée, et ici, écoutez, comme j'ai rien enregistré, j'ai pas grand chose.
Bien sûr, en fonction de vos droits, vous avez la possibilité de créer dans cette discussion ce qu'on appelle un sondage express. Pour cela, cliquez sur les trois petits points et choisissez, bien ici je ne l'ai pas encore installé, l'application Forms. Lorsque vous cliquez ici, vous avez donc votre formulaire qui apparaît, et ici vous avez bien sûr quelques petites choses qui vous permettent de l'ajouter. Eh bien, n'hésitons pas, ajoutons cette application, et maintenant j'ai la possibilité de faire mon Forms. Alors par exemple, hop, avez-vous terminé, hop, et ici je vais mettre deux options, oui, si j'arrive à l'écrire, et non. Ah ben, il est proposé, ça m'évite de le taper. Ok, vous pouvez choisir de partager les résultats ou de garder les choses anonymes, bref, on ne va pas s'embêter, je clique juste, vous avez l'aperçu, si ça vous plaît, vous faites envoyer, et vous allez voir, dans quelques secondes, vous allez avoir la possibilité de faire afficher les votes, et bien sûr, hop, on me pose la question, avez-vous terminé? Ah ben oui, j'ai terminé, je fais envoyer, et bien sûr, je devrais avoir d'ici peu, voilà, les messages qui arrivent, pendant que les autres personnes auront la possibilité dans la conversation, elles aussi, de répondre à votre questionnaire, et par exemple, il est bien probable que quelqu'un puisse répondre non, et hop, ça y est, la réponse a été faite. Et bien sûr, il arrive souvent que l'on ait besoin de faire travailler les étudiants ou les stagiaires en petits groupes, et nous avons la possibilité de diviser un petit peu tout le monde. Vous cliquez donc sur les petites salles, ou les salles pour les petits groupes, et ici vous pouvez soit choisir le nombre de salles, par exemple admettons je veux 3 salles, et ici on me dit que ça me mettra tant de personnes. Évidemment comme j'ai pas beaucoup d'invités, ça va pas mettre grand monde dans chaque salle. Vous avez aussi la possibilité de choisir de mettre manuellement les gens dans les petits groupes. Bon, écoutez, on va regarder ce que ça donne. Je fais créer mes salles, hop, ça fait la création des salles, et voici le menu. Ah, évidemment, ça a changé de fenêtre, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, j'ai la salle 1, la salle 2, la salle 3 qui est vide, et ici, j'ai la possibilité d'attribuer par exemple mon stagiaire 1 et mon stagiaire 2, et je vais les attribuer à une salle, par exemple, à la salle 1. Hop, ça y est, ils sont éjectés de la réunion principale et se retrouvent dans la salle 2. J'ai la possibilité maintenant de faire une sélection et d'activer ici, de les réattribuer quelque part si j'en avais envie. Il arrive parfois que j'ai envie de remélanger un petit peu tout le monde. Il est possible de le faire en allant dans les ellipses qui sont à côté du titre en haut, et on peut recréer des salles ou changer les paramètres des salles. Ici par exemple, permettre aux gens de revenir à la réunion principale tout seuls quand ils en ont envie. Bien sûr, affecter les gens à des salles ne suffit pas pour démarrer l'expérience en petite salle. Pour l'instant, nous n'avons fait que l'affectation, les gens sont toujours ici. Vous avez donc la possibilité de cliquer sur « Démarrer les salles » pour ouvrir toutes les salles, et si vous voulez en ouvrir qu'une seule, vous pouvez cliquer sur une salle, cliquer sur les trois petits points, et faire « Ouvrir la salle ». Vous voyez que le bouton ouverture se met en place, et si on prend le message que vont recevoir nos étudiants, ils vont avoir un message leur disant que les petits groupes ont commencé et qu'ils vont être déplacés dans 10 secondes. Et au bout de quelques secondes, hop, ils disparaissent de la salle principale, ils sont maintenant dans la salle que je leur avais indiquée, et moi j'ai le petit bouton pour me dire que ça y est, la salle est ouverte. Bien sûr, si j'ai besoin de fermer les salles, soit je le fais une par une sur chacune de mes salles, en cliquant sur le petit bouton ici, et en faisant fermer la salle, ou alors je clique sur le bouton fermer toutes les salles, qui referme tout d'un seul coup. Si vous créez une réunion, il y a bien sûr des options pour cette réunion. Mais où faut-il aller? Vous avez l'ellipse ici qui vous permet, hop, de cliquer et d'avoir en plus des paramètres périphériques les fameuses options de cette réunion. Quand on clique dessus, ça nous ouvre un petit panneau sur le côté dans lequel on peut dire, par exemple, qui peut éviter la salle d'attente, soit seulement les gens de mon entreprise ou de mon organisation, soit tout le monde, soit moi uniquement, bref, vous faites votre choix pour voir qui peut passer la salle d'attente. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire en sorte que tout le monde puisse la passer. Vous pouvez définir qui sont les présentateurs, c'est-à-dire qui a le droit de partager son écran, qui a le droit de couper les micros des uns et des autres. Ici, vous avez aussi la possibilité de savoir qui a le droit de se servir de la réunion et des options.
Et vous pouvez activer ou non les réactions, c'est-à-dire les petites icônes emoji qui apparaissent lorsqu'on est là. N'oubliez pas d'enregistrer les changements lorsque vous les avez sélectionnés. Mais ce n'est pas fini, il y a encore quelque chose dans les ellipses qui me semble utile. Lorsque vous en avez besoin, vous avez la possibilité d'aller dans les détails de la réunion pour copier par exemple les informations de la réunion, ici avec le lien bien sûr qui va vous permettre de faire les invitations, ou vous avez la possibilité ici de faire un clic droit et de copier le lien si vous en avez besoin. Personnellement, je passe rarement par le détail de la réunion, je vais plutôt dans la première icône qui me permet d'afficher les participants. Ici, je trouve en plus la possibilité d'avoir directement le lien vers la réunion ou envoyer un message. L'autre solution, je peux tout simplement taper le nom d'une personne, son adresse mail, ça va lui envoyer un message. Mais surtout, ce que j'aime le plus ici dans les participants, c'est que j'ai la possibilité, en cliquant sur les ellipses, de télécharger la liste des participants. Cela va mettre directement dans mes téléchargements un fichier CSV. Alors, fichier CSV, c'est une autre forme de fichier Excel, et dans ce fichier Excel, je vais avoir le nom des participants, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont partis, est-ce qu'ils sont revenus, et quel jour et à quelle heure ça s'est fait. Ce qui me donne la possibilité d'avoir la description complète. Lorsque j'ai besoin de me faire financer une formation, je sais exactement qui était là à quel moment. Nous en avons terminé avec les premières icônes, je vous propose maintenant de passer au bac de partage qui permet de partager les documents et les vidéos ou les sons, les musiques avec les gens. Alors n'ayez pas peur de tout ce qu'il y a, commençons par le commencement. Si je présente une vidéo qui est sur mon ordinateur et que j'ai envie de faire partager aux gens, les gens verront l'image si je partage mon écran, mais ils n'entendront pas le son, car le son sera dans mon oreille, pas dans mon micro. Le bouton qui est là vous permet de dire à Teams « Je veux que tu prennes aussi le son qui arrive dans mon oreille, le son de mon ordinateur, et que tu l'envoies aux gens. » Donc si vous avez des vidéos à partager, vous pouvez vous servir ici de ce bouton pour le faire correctement. Il existe également un tableau blanc qui vous permettrait de faire du travail à plusieurs. Alors je vous avoue que lorsque je l'ai utilisé au début de Teams, j'ai eu des petits soucis car il y avait des gens qui ne parvenaient pas à soit le voir, soit y accéder. Ça posait des soucis entre les Mac, les gens qui étaient sur tablette, etc. Bon, je suis pas un grand fan, j'espère que si vous avez des retours positifs à nous faire, vous pourrez nous les faire en commentaire. La plupart du temps, ce que j'ai besoin de faire, c'est de montrer aux gens ce que je fais à l'écran, ou le document que je suis en train de parcourir. Pour ce faire, j'ai la possibilité soit de partager un bureau, soit de partager des fenêtres. Et pour les gens, la différence en général entre les deux est un peu confuse. En réalité, le bureau, c'est une zone de mon visuel, par exemple, un écran tout entier. Et dans un écran, il peut y avoir plusieurs fenêtres. Alors vous me direz, mais oui, mais à quoi ça sert si je veux montrer Excel? Si je choisis de montrer que Excel, ça va bien montrer mon Excel, mais si je clique sur un petit bouton qui ouvre une fenêtre, cette fenêtre n'étant pas du Excel, elle ne sera pas visible. Ce qui est quand même dommage si j'ai envie de montrer les détails des endroits où je clique. La plupart du temps, je choisis donc de partager tout un écran, et ensuite je peux jongler entre les différentes fenêtres que je mets à disposition des étudiants. Bien sûr, je comprends, si vous avez qu'un seul écran et que vous n'avez pas envie de tout montrer aux étudiants, eh bien vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de choisir fenêtre par fenêtre ce que vous allez présenter. Il est aussi possible de charger un document à partir de mon ordinateur en cliquant sur Parcourir ou de choisir un fichier sur OneDrive. Ce que vous obtenez alors, c'est un chargement de votre PowerPoint dans Teams et vous avez la vue un petit peu présentateur qui vous est offerte, dans laquelle vous avez un certain nombre de choses, notamment soit la possibilité de masquer le mode présentateur, soit d'afficher les diapositives en contraste élevé. Attention, cela le masque pour vous, pas pour les autres participants. Et à part ça, on n'a pas grand-chose, à part le fait d'augmenter la police de vos notes si jamais vous avez besoin, parce que ça peut vous aider à savoir ce qu'on fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
c'est très utile si vous n'avez qu'un seul écran, de manière à avoir la vue présentateur. Par contre, honnêtement, je trouve que je perds beaucoup de choses par rapport à mon bon PowerPoint où je peux tout faire, donc c'est à vous de voir, est-ce qu'il vaut mieux charger le document ou tout simplement partager votre écran en ayant ouvert PowerPoint avec toutes les fonctionnalités. Moi j'ai fait mon choix, je n'utilise pas cette version-là. Vous avez bien sûr la possibilité dans Teams de faire des messages privés ou de visio privés avec les différents participants. Pour cela, approchez-vous de la bulle d'une personne et vous verrez que vous avez en bas la possibilité soit de faire un message privé, soit de démarrer une visio. Bien sûr, cela fonctionne à condition que les gens soient connectés avec un vrai compte. Ici, je n'ai que des invités, donc ça ne marche pas super bien. La chose qui se passe lorsque vous démarrez une deuxième visio, c'est que vous verrez cette conversation apparaîtra avec un message en haut vous disant qu'elle est en attente, et lorsque vous aurez terminé la précédente, vous aurez la possibilité de reprendre cette visio-là. Bien sûr, si vous êtes en réunion, la plupart du temps, on va vous demander d'enregistrer cette réunion ou des petits bouts. Pour ce faire, vous allez dans les ellipses, et ici, alors vous avez bien sûr les sous-titres, je vous avoue que j'ai pas encore été vraiment emballé par les résultats en français de cette option. Vous avez la possibilité donc en dessous de démarrer l'enregistrement. Donc quand on démarre l'enregistrement, hop, vous avez en haut le temps que ça démarre, le fait que vous allez avoir l'enregistrement qui est démarré, vous avez un petit message qui va apparaître, voilà, ça y est, qui va apparaître chez tous les participants pour les prévenir. Je vous avoue qu'en général, on demande d'abord aux gens ou on les prévient qu'on va démarrer l'enregistrement, ça leur permet de couper leur caméra s'ils ont envie, et une fois que vous êtes là, vous pouvez faire patati patata votre travail. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, vous faites l'inverse, vous arrêtez l'enregistrement, hop, je l'arrête, et vous allez voir que dans la conversation, vous allez avoir une petite bulle qui va apparaître pour les participants, qui leur permettra de télécharger ou d'obtenir le lien si jamais il y a besoin pour cette vidéo. J'allais oublier, Microsoft a aussi ajouté la possibilité de prendre des notes durant la réunion. Alors pour cela, on clique sur les ellipses comme d'habitude et on a les notes de la réunion. Alors ça vous ouvre un petit panneau. Alors jusqu'à maintenant, vous aviez la possibilité d'écrire directement dans le panneau. Je ne sais pas pourquoi dans ma version, lorsque je clique sur prendre des notes, ça m'ouvre le panneau mais ailleurs, dans l'endroit où on retrouvera tous les éléments de notre réunion. Donc vous avez la possibilité éventuellement d'écrire des choses, vous pouvez prendre des petites notes, ajouter des sections, etc. Bon, je vous avoue, j'ai pas été super emballé. Je n'arrivais pas à exporter tout mon travail. Bon, bref, vous pouvez voir si ça vous intéresse ou pas. Moi, ça m'a pas super convaincu. Par contre, ce que cela a permis de montrer, c'est où on va retrouver tous les éléments de cette réunion une fois qu'on l'aura quitté. Eh bien, ce n'est pas dans Calendrier, ce n'est pas dans Équipe, c'est dans Conversation. Et ici, vous pouvez cliquer sur une conversation que vous avez eue avec des gens, vous allez retrouver donc les notes de la réunion, mais surtout, tous les éléments de la conversation, vous vous souvenez, tous les petits messages qu'on avait faits, dont la vidéo que vous pourrez ici retrouver avec obtenir le lien, etc. Ici, vous avez le lien direct vers les notes et toutes les étapes de votre conversation. Vous avez aussi la possibilité de retrouver les différents fichiers qui auraient été postés dans votre réunion. Et vous pouvez même en partager. C'est ici que vous pouvez mettre des vidéos, des images, des documents, PowerPoint, etc. que les gens de la réunion, les participants, pourront retrouver à leur guise lorsqu'ils en auront besoin. C'est également ici que vous allez pouvoir retrouver votre fameux tableau blanc si vous l'avez ouvert. Alors on ne le voit pas ici, mais regardez, il y a un élément de plus. Lorsque je clique dessus, je retrouve mon tableau blanc. Bon, je vous avoue, c'est pas la peine de l'ouvrir, vu que je n'ai rien fait, ça nous sert à rien. Mais c'est ici que ça se trouve. Je vous rappelle donc, on a créé cette réunion en passant par le calendrier et on a commencé notre réunion, qui a été stockée ici dans la partie conversation.
Mais en fait, nous n'avons pas encore touché le cœur de Teams, c'est-à-dire les équipes. Je vous propose donc maintenant de jeter un coup d'œil à ce super outil qui correspond un petit peu à l'interface que l'on vient de voir pour les réunions. Il y a un endroit avec la conversation, il y a un endroit avec les fichiers, et il y a la possibilité de rajouter des choses. Sauf que, ce n'est pas juste pour un ensemble de personnes, c'est quelque chose qui va être possible de durer et qui va nous permettre de créer des sous-groupes à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite en allant dans Équipe. Si vous n'avez pas d'équipe, vous avez probablement un énorme bouton quelque part, ou alors tout en bas, vous avez la possibilité de créer une équipe. Ici, rejoindre ou créer. Lorsque je clique dessus, j'ai deux gros boutons qui apparaissent. Le premier qui me permet de créer une équipe, le deuxième qui me permet de rentrer un code pour accéder directement à une équipe. Attention, les gens qui sont invités, eux, auront un petit lien et devront cliquer dessus de manière à rejoindre une équipe. Pour la plupart des gens, s'ils ont un code, ils peuvent s'en servir directement. Lorsque je clique sur créer une équipe, ça m'ouvre plusieurs choix de types d'équipes qui vont être créées. Alors vous pouvez regarder un petit peu tout ce qui est offert, vous verrez, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà paramétrées, de manière à ce que vous ayez un nombre d'outils qui soient déjà mis en place. Ici, j'ai une équipe de base et je vais essayer de vous montrer les éléments clés pour vous y retrouver. Une fois votre équipe créée, vous allez probablement arriver dans quelque chose qui ressemblera à ça. Et bien sûr, cela ne va fonctionner, votre équipe, que si vous avez des gens avec lesquels vous allez travailler. Comment inviter des gens? Comme d'habitude, s'il y a une équipe, il y a probablement les trois petits points, nos ellipses, sur lesquels on peut cliquer. Première chose, si vous avez plein d'équipes, vous avez la possibilité de les masquer. Deuxième chose, vous avez la possibilité de les gérer, on va voir ça tout à l'heure, mais avant ça, vous avez la possibilité d'ajouter des membres. Ici, il vous suffira, si les gens sont déjà inscrits dans votre univers, de mettre un petit arrobase et vous retrouverez les noms et vous aurez la possibilité de les ajouter. Vous pourrez les ajouter soit comme propriétaires et ils auront tous les droits, soit les ajouter comme membres et ils auront des droits un tout petit peu restreints. Alors bien sûr, vous me direz, si j'ai une trentaine de personnes à inviter, je vais quand même pas taper les noms un par un. Vous avez entièrement raison. Il est possible, avec les trois petits points, d'aller ailleurs et d'aller dans Gérer l'équipe. Lorsque vous êtes là, vous verrez qu'on a la liste des gens qui sont propriétaires de votre équipe et la liste des gens qui sont membres. Lorsque vous aurez des membres, vous verrez qu'au bout, on a la possibilité de cliquer sur un petit bouton comme ici et de passer les gens. Quelqu'un qui était propriétaire peut devenir membre, quelqu'un qui est membre peut devenir propriétaire. Bien sûr, sauf les invités. Lorsqu'on est là, on a la possibilité d'aller dans les différents canaux de notre équipe et de les gérer, les supprimer, etc. Et on a la possibilité d'aller dans les paramètres. Ici, vous pouvez rajouter une image pour votre équipe, vous pouvez gérer les autorisations des membres, est-ce qu'ils ont le droit de créer des canaux privés, etc. Vous pouvez tout changer, et vous avez la possibilité, quelque part, d'aller dans Code d'équipe. Le code d'équipe, c'est justement ce qui sert pour que les gens rejoignent automatiquement une équipe. Vous vous souvenez? On l'a vu un petit peu plus haut. Lorsque j'ai ici la possibilité de créer ou rejoindre une équipe, eh bien voilà, c'est que quelqu'un m'a donné ce code, et donc maintenant je n'ai plus besoin de chercher l'équipe, je n'ai plus besoin que cette personne marque mon nom, je peux tout simplement aller ici, coller le code, et je vais pouvoir rejoindre l'équipe. Bien sûr, si le code n'est plus valable, si vous trouvez qu'il a trop circulé, qu'il y a des gens qui viennent et qui ne sont pas invités, vous pouvez à tout moment le réinitialiser pour avoir un nouveau code qui apparaisse et donc que vous pouvez donner aux gens. Les anciens codes ne permettront plus aux gens de rejoindre l'équipe, par contre les gens qui sont déjà invités, eux, ne seront pas éjectés bien sûr. Il existe encore une autre manière d'inviter les gens.
Je retourne dans les petites ellipses et j'ai la possibilité d'obtenir un lien vers cette équipe. Je peux donc envoyer ce lien directement par mail à tous les gens qui m'intéressent. Par contre, je vous préviens juste, vous recevrez un email ou un message vous demandant d'accepter, d'approuver le fait que cette personne rejoigne votre équipe. Évidemment, si vous en avez 30 ou 50 ou 60, c'est quand même beaucoup plus facile de passer par le code. Par contre, pour les invités, le code ne fonctionne pas, il faudra qu'ils utilisent le lien et donc que vous les approuviez. Les équipes sont donc très similaires aux réunions, à condition que vous ayez compris que les réunions dans Teams, c'était bien plus qu'une simple visio, puisqu'on a le partage de documents, la possibilité de les éditer à plusieurs en temps réel, etc. Reprenons donc ce qui est commun entre les équipes et les réunions. Quand je crée une équipe, je peux rajouter des gens dedans, très bien, et quand il y a une équipe, il y a forcément un premier canal, un premier sous-groupe, si vous voulez, qui correspond à une réunion, avec dedans l'endroit où les choses vont être publiées. C'est ici qu'on va voir tout ce qui s'est passé dans la conversation de type chat. Vous avez la possibilité de retrouver tous les fichiers, dans lesquels, bien sûr, vous pouvez faire un nouveau dossier, mettre des fichiers, et bien sûr, les gens qui ont les droits pourront éditer en temps réel, comme dans d'autres logiciels, à plusieurs mains, le fichier. C'est très amusant de voir les gens qui écrivent à tous les endroits en même temps dans un tableau Excel, par exemple. Vous avez la possibilité de rajouter des tas d'onglets si vous avez envie. Par exemple, ici, parmi les onglets, je peux créer un formulaire si j'ai envie, mais plein d'autres choses, notamment une liste. J'ai la possibilité de faire un lien vers un site web si j'ai envie, et plein d'autres choses. Je vous laisserai les découvrir. Et j'ai la possibilité de démarrer une réunion visio directement depuis ce canal, depuis cette équipe, avec les gens qui ont envie de me rejoindre. Alors vous me direz, mais c'est quoi cette histoire de canal? J'ai une équipe avec des gens, des propriétaires, des membres, des codes d'entrée, etc. Et j'ai la possibilité de créer des sous-salles si j'ai envie. Et donc il suffit pour cela de cliquer sur les trois petits points et de faire ajouter un canal. Par exemple, ici, je pourrais ajouter un canal qui va s'appeler groupe 2, et vous noterez que ce canal peut être soit ouvert à tous les gens de l'équipe, ou alors ça peut être quelque chose de privé si j'en avais envie. Ici, je vais juste créer quelque chose de simple, vous voyez que ça va mettre quelques secondes, et ici, je retrouve à nouveau, comme dans une fractale, si vous voulez, la possibilité dans cette petite salle d'avoir la liste des publications, les conversations, les fichiers qui vont être stockés pour les activités de ce petit groupe, et la possibilité de démarrer une réunion pour ce groupe. Et donc, si je le fais, je crée ici une réunion, ça démarre dans le groupe 2, hop, c'est encore moi. Je vais couper ma caméra, je rejoins ici la réunion, hop, ça met quelques instants, et vous allez voir que je vais avoir tous les éléments pour travailler. J'ai la possibilité de copier le lien, d'ajouter des participants à ce canal ou à cette réunion, et je peux travailler tranquillement. J'imagine que vous aurez compris pourquoi Microsoft était réticent à l'idée de créer des breakout rooms, les petites salles. En effet, c'est totalement redondant. En général, quand vous êtes en formation, vous avez par exemple des équipes qui ont été formées, vous créez les canaux et vous dites aux gens « allez travailler dans votre équipe » et ensuite, vous mettez par exemple dans « Général », vous faites « Nouvelle conversation », ici, vous cliquez sur le petit A, vous faites un petit blabla à votre message et vous dites « Je veux que ce message soit publié dans tous les groupes de manière à ce que les gens sachent ce que vous êtes en train de dire. » Si jamais vous créez un canal avec des choses très spécifiques, beaucoup d'événements, vous avez la possibilité de cliquer dans le plus qui est en haut, et si vous tapez calendrier, vous avez la possibilité de créer un calendrier de canal, qui est bien sûr quelque chose de Microsoft, donc les données ne partent pas n'importe où, et vous pouvez ainsi avoir un calendrier pour tous les événements de ce projet.
La plupart du temps, lorsque je veux donc créer une réunion, une visio, je ne pars pas du calendrier qui m'oblige à refaire mes invitations, je pars d'un ensemble de gens déjà créés dans une équipe ou dans un canal, et je vais soit dans démarrer une réunion, soit dans planifier une réunion, de manière à incorporer tous les gens de cette équipe. Nous arrivons au terme de cette découverte et je dois vous dire qu'en fait nous ne sommes vraiment qu'à la surface de Teams, nous n'avons rien vu de ce qui est vraiment le potentiel et la puissance de ce logiciel. En effet, cet outil contient à l'intérieur un outil génial qui s'appelle Power Virtual Agent et devinez ce que fait cet outil. Eh bien, lorsque vous travaillez avec des groupes, oh là là, le temps que ça charge, il vous permet de créer une base de connaissances qui va fonctionner en tant que chatbot. Eh bien oui, à l'intérieur de Teams, vous avez la possibilité pour toutes les organisations qui ont plein d'informations, de les stocker et de créer un chatbot qui va répondre à partir de toutes leurs données aux questions des utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà inclus dans Teams. Vous avez un autre outil qui s'appelle à nouveau, alors on est toujours dans les Power Apps, ça va être Power Automate, qui est un autre outil qui vous permet de créer des processus. En effet, tout ce que je viens de vous montrer, tout ce qui est dans Teams et tous les autres outils qui sont stockés, les autres fichiers, sont reliés au travers d'automatisation. Prenons un exemple, j'ai envie qu'à chaque fois que j'écrive dans un fichier Excel qui est stocké dans mon équipe, hop, à chaque fois que j'écris le nom ou l'adresse mail et que je mets en face une date, eh bien je peux dire que à telle date, il y aura un mail d'envoyer à cette personne-là, juste par lecture quotidienne de mon fichier Excel. Tout ça, c'est l'automatisation et ce sont vraiment les outils de toute la puissance de Teams qu'il vous reste encore à découvrir. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé au moins une ou deux astuces qui vous seront utiles dans vos formations. Très bonne continuation, à bientôt, au revoir.